En passage, n'oubliez pas, vous avez mes formations en commentaire épinglé et en description, les gars. Moins 600 € sur mes formations business. Je sais pas si vous connaissez le lycée 19e, c'était à Bergson. En tant que blanc, t'étais en minorité. C'est quoi le privilège blanc là pour vous du coup? Le privilège blanc, déjà de 1, c'est ils ont beaucoup plus de droits que du coup nous. Salut à tous, aujourd'hui on va parler Come on, man. Ça, c'est une vidéo là, je vais pas trop être d'accord, hein, j'ai l'impression. d'un sujet qui divise, le racisme anti-blanc. Pour certains, c'est un sujet qui est rare et pour d'autres, c'est un phénomène dont on n'en parle pas assez. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va essayer d'avoir le point de vue des personnes et comprendre ensemble est-ce qu'ils vivent le racisme anti-blanc et surtout qu'est-ce qu'ils en pensent. C'est parti, let's go. Bonjour. Bonjour. Alors monsieur, est-ce que vous pensez que le racisme anti-blanc est pris au sérieux en France? Est-ce que le racisme anti-blanc est pris au sérieux en France? Ouais, malheureusement, je pense qu'il est pris au sérieux. C'est vrai? Pourquoi vous dites malheureusement? Parce que j'y crois pas trop. C'est vrai? Il y a une différence entre le ressenti. Moi, je suis blanc. Bien sûr. Moi, j'en ai jamais vécu. Donc, alors que j'ai déjà vu des gens dans d'autres situations souffrir de racisme, mais c'était pas des blancs autour de moi. Après, qu'il y ait des gens qui soient juste vénères et qui aiment pas, et qui soient mécontents et malheureux et machin, il y en aura toujours. Est-ce que vous pensez que c'est assez parlé dans les médias français? Non, c'est pas très évoqué. Enfin, si, c'est évoqué par une partie des médias et une partie de l'opinion, ouais. D'accord. Quel est ce parti? Ouais, je pense que c'est c'est évident, il suffit de regarder ces news et compagnie pour voir qu'on parle de racisme anti-blanc. Ouais. D'accord. Donc vous pensez que c'est... Est-ce que c'est, à votre avis, étant blanc du coup, est-ce que vous pensez que les blancs le subissent vraiment en France? Alors, pas du tout. C'est Je vrai? pense que c'est une immonde connerie de penser ça. Ouais. Tiens, les gars, j'ai une question comme ça en commentaire, parce que souvent, il y a ce genre d'interview. Est-ce que vous avez déjà été victime de racisme de votre côté? Est-ce que, juste au cas où? Moi, jamais. Mais j'avoue que moi, jamais, pour le coup. Ah, j'aimerais bien entendre vos témoignages. Je vais inviter quelqu'un en mythe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a subi du racisme, là? Invité en mythe, Google Meet. Non, je suis métisse. Ok. Mais expliquez au pire les situations en commentaire. C'était quoi? C'était quoi la situation, les gars? C'était quoi la situation où vous vous êtes dit, ah là, j'ai été victime de racisme? Je vais essayer de lire vos commentaires un peu. Parce que je me pose la question. Moi, en tant que noir au travail, mais ça reste rare. Ah oui, mais il se passe quoi au travail? C'est quoi, on t'a traité de sale noir? C'est ça? C'est ça? Oui, en Guyane, très clairement, on m'a dit, si tu rentres dans le bar et t'es blanc, tu payes. Sinon, vous n'êtes pas admis. Bah, des blancs à la police aux frontières qui voient que je viens de La Réunion et qui font des commentaires à 2 balles et qui me regardent bizarrement. Mais c'est quoi des commentaires à 2 balles? Je comprends pas. Quand on jouait à la balle, me disait sale noir parce que je faisais des fautes. Non, pas de racisme, mais des gens qui me décrédibilisent car je suis agent immobilier. Les gens font pas confiance aux petits jeunes, ok. Au primaire, les profs ne m'aidaient jamais et étaient très sur la défensive dans mes actions alors que j'étais gentil, ok. Jamais en tant que Marocain né en France, après j'ai 18 ans. En vrai, c'est un ressenti sur les manières de parler. Ah ouais? Moi, à l'école, jusqu'à mes 18 ans, le noir, des autres insultes et discriminations dans les boîtes de nuit où je ne pouvais pas entrer parce que j'étais noir, ok? Ok. Au collège, lycée, le mot Baptous était clairement péjoratif. Moi, je suis un rebeu, quoique oui, non, même pas. Je travaillais dans un restaurant et le chef du genre, esclave, va chercher le plateau. Ah ouais! Il a dit esclave, va chercher le plateau. Genre, toi, Alex, t'as jamais reçu de propos racistes? Jamais de la vie. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Jamais eu de propos racistes. Franchement, j'ai pas... Et dans tous les cas, franchement, est-ce que vraiment les propos que vous avez subis, c'est quelque chose qui aurait pu vous freiner? Parce que on parle souvent de privilèges, tu vois, les privilèges blancs, ce genre de choses. Est-ce que
les propos que vous avez subis, c'est des choses qui auraient pu vous freiner, tu vois, au niveau professionnel ou ce genre de choses. C'est ça aussi la question qu'il faut se poser, tu vois. Bon bref, allez, on continue. On continue avec la vidéo. Je reviendrai vers vos commentaires après. Problématique. Il y a bien d'autres choses à traiter avant. Que pensez-vous du racisme anti-blanc? Du racisme anti-blanc, Ouais. malheureusement, enfin, je suis désolé, mais pour moi, ça n'existe pas. Enfin, le racisme tout court, c'est vraiment quelque chose qu'on va pouvoir attribuer à certaines classes sociales. Ok. Donc, c'est des minorités, c'est vraiment quelque chose contre des minorités et ce ne sera pas contre des gens qui ont beaucoup plus de droits que certaines personnes. Donc, on peut parler du racisme anti-asiatique, je pourrais comprendre du racisme anti-mexicain, par exemple à cause des actes de Donald Trump, je pourrais comprendre, mais du racisme anti-blanc, je suis désolé, mais pour moi ça existe vraiment. Mais monsieur, alors, supposons, ok, il y a des blancs qui sont traités de sales blancs, ça arrive ça. Est-ce que ne sont-ils pas légitimes de se sentir discriminés par rapport à ce type de terme? Parce que c'est grave quand même de dire employer ça blanc, enfin des termes comme cela. Si une personne de couleur reçoit ce terme, sale noir, eh bien pourquoi un blanc ne devrait pas se plaindre de la même chose? Ouais, franchement, sur ce point-là, je peux comprendre, mais néanmoins, en fait, il n'y a pas le même niveau entre. C'est comme bizarre de dire ça, mais il n'y a pas le même niveau entre une insulte, genre quand tu vas insulter quelqu'un de sale noir, tout en. Il y a de l'histoire derrière, donc c'est. Ouais, il y a un contexte. Je peux comprendre les propos de ce jeune homme. Ok, je peux comprendre ses propos, c'est pour ça que depuis tout à l'heure, je l'écoute attentivement. C'est ce à quoi j'étais en train de penser, c'est qu'il y a quand même un contexte. Lorsqu'on dit sale noir, forcément, on pense à l'histoire tout de suite. Ok ? Pourquoi sale noir? D'où est-ce que ça vient? Pourquoi précisément cela? Ok, quand on pense à l'histoire, tout de suite, le sale noir a l'air bien plus dur et bien plus insultant, n'est-ce pas? Lorsqu'on dit sale blanc, on revoit l'histoire. Bon, comparaison à la nôtre, elle a été peut-être un peu plus confortable. Donc forcément, c'est moins impactant. Donc sur ce point-là, je vais être d'accord avec lui. Sur cet aspect-là, je suis plutôt d'accord avec lui. Vraiment pas la même chose, alors que. Mais, bien entendu, les deux sont racistes. Hein. Mais le degré est différent. Tu vois, le degré est différent. C'est important de le préciser quand même. Sale blanc, enfin, ok, la personne elle va se sentir vexée, insultée ou quoi, mais je pense qu'il n'y aura pas la même réaction. En gros, c'est comme si demain, pour vous donner un point de comparaison, si demain on débarque. Non, merde, je vais me faire cancel si je dis ça. Ah ouais, non, je vais me faire cancel. Ah, je vais me faire cancel. Ah ouais, je vais me faire cancel. Non, je vais me faire cancel, c'est pas bon. Non, ouais, j'aurais dû même employer un autre mot plutôt que... Ouais, effectivement. Qu'avec une personne de couleur. Est-ce que vous pensez que c'est de la victimisation? De la quoi? De la victimisation. Est-ce que c'est de la victimisation de la part des... Ouais, des personnes blanches qui ont ce sentiment de subir du racisme. Alors qu'ils Je sais subissent. pas, oui, peut-être. En tout cas, c'est sûr qu'il y a un truc de... Quand on tombe d'une situation de monopole, bah... C'est sûr qu'il y en a qui sont pas contents, quoi. Donc forcément, quand tu descends d'une situation où t'étais tout en haut de la chaîne, bah il y en a qui peuvent mal réagir. Donc c'est sûr que... Vous voulez dire par là que les blancs ont un privilège en étant... en tout cas, particulièrement. Maintenant, ils l'ont encore parce que la société, elle met du temps à évoluer et que tout ça, même si on fait quand même beaucoup d'efforts, bah oui, c'est sûr qu'il y a des restes, quoi. Ça peut pas partir comme ça, mais... C'est sûr que oui, avait particulièrement et maintenant un peu moins. Donc peut-être qu'il y en a qui le prennent comme du racisme anti-blanc parce qu'ils ont l'impression qu'on les attaque sur le fait qu'ils sont plus en position de domination. Vous avez vu un petit peu la Star Academy qu'il y a eu là récemment, la gagnante, là, Marine. Plein de gens... Il s'est passé quoi avec la Star Academy? Ça existe encore cette émission? La Star Academy? Ça remonte à tellement longtemps ça. Blanche, hein, sous les commentaires, apparemment recevait des critiques par rapport à sa couleur de peau. C'est plus vrai dans les commentaires sur internet que dans la rue ou dans la vie de tous les jours, quoi. D'accord. Bon, vous pensez que c'est plus un fait qui arrive sur internet que dans la vraie vie? Oui. Ouais. Je pense que peu importe qui on est et nos caractéristiques, toutes les raisons sont bonnes pour insulter quelqu'un sur internet. Enfin, les gens qui font ça,
Nous, Ça fait. enfin les blancs, on dit qu'on est blanc, les autres personnes, elles sont autre chose, quoi. Donc, Et clairement, on n'a pas à se plaindre. Hein. C'est vrai. Ouais. Et mais si quand vous entendez le terme, parce que certains sont choqués un peu d'entendre le terme sale blanc venant de personnes issues de l'immigration. Comme la série, là, Sale Toubab, là, de la série de Oui, Canal. un peu. Bah, ça reste une insulte. Oui. Si elle est prononcée de façon malveillante dans la bouche de quelqu'un racisé, ça reste une insulte. Donc les personnes qui le reçoivent forcément le prennent mal. Parce que sale blanc, ça équivaut à sale arabe ou sale noir. Il n'y a pas d'échelle de valeur entre les deux, ça reste une insulte raciste. Donc, il faut la condamner au même titre que le racisme envers les personnes. Au même titre, je ne sais pas si on peut mettre une échelle, mais à partir du moment où le racisme anti-blanc est un sujet moins important dans la société, l'insulte résonne moins. Mais ça reste une insulte raciste est condamnable au même titre que toutes les insultes racistes. Donc au final, ça a la même échelle ou bien l'insulte résonne moins? Parce que du coup, il faut qu'on puisse s'accorder sur un point là. Antisémite ou quelle qu'elle soit. Là, ce qui compte un peu, c'est comment les gens ils vivent leur life, quoi. Moi, je sais que je suis jamais vécu. Je vois pas en quoi. Enfin, après, je viens d'un milieu favorisé, tu vois. Donc, j'ai pas de. En plus, j'ai ça en plus. Donc, moi, ça va, j'étais à l'abri. Mais même autour de moi, j'en ai rarement vu, quoi. Bien sûr. Après, ouais, peut-être que. C'est toujours pareil, ça marche dans les deux sens. Bien sûr. Moi, j'ai des gens de ma famille très à droite, ils vont prendre un fait divers complètement isolé, ils vont dire « Ah, regardez, bah voilà, il y a encore quelqu'un issu de l'immigration qui a fait un acte violent et tout machin. » Bah, dans l'autre sens, il y a des gens qui vont dire « Ah bah ouais, il y a peut-être un gars, un blanc, une fois qui s'est fait frapper par 4 mecs complètement débiles parce qu'en le traitant de sale blanc. » Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. D'accord. Et en plus, bon bah, il y a toute cette situation de... Quand on est dans une position de domination dans une société, le racisme, c'est pas vraiment ça, quoi. Ouais. Parce qu'il y a un fait un peu, c'est que Édouard Philippe, il a dit, hein, c'est un phénomène dont il faut prendre au sérieux aussi quand même en France. Ouais, bah après que les gens, que la droite flirtent avec des pensées un peu d'extrême droite, c'est pas nouveau, quoi. La droite flirte avec des pensées d'extrême droite. Et c'est quelque chose qui date depuis une bonne dizaine d'années, quoi. En tout cas. Ouais, je vais faire mon méchant avec vous, monsieur. Ouais, Je vais faire mon méchant. Si une personne qui est blanche se fait traiter de sale blanc, d'accord? Prenons cet exemple. Je suis désolé, je le dis, mais je ne le dis pas consciemment, volontairement. Et qui reçoit cela venant de la perte d'une Si, tu l'as dit consciemment et volontairement. personne, d'un Français issu de l'immigration, etc. Ou de n'importe qui, d'ailleurs. Voilà, exactement. Est-ce que n'est-ce pas légitime de se sentir mal à cause de ça? Je veux dire, est-ce que c'est pas un sentiment de victimisation? Car à un moment, enfin, il faut quand même se dire. Tu veux de la part du blanc? Non, oui, de la part du blanc. Enfin, il a le droit de. Il a le droit. Il y a une différence entre ce que je dis, c'est qu'il y a une différence entre le ressenti personnel et un fait de société. Par contre, quand on parle de racisme systémique, de quelque chose qui dure depuis des années, qui est inculqué, on peut pas parler de racisme anti-blanc, c'est très compliqué. Parce que les blancs, ils sont dans toutes les positions de force partout, ils ont tout ce qu'ils veulent dans cette société depuis très longtemps. Il y en a certains qui vont vous dire, ils n'ont pas ce privilège dont on en parle. Tout le monde en parle, le privilège, voilà, de trouver un bout. Mais c'est ça le problème, c'est que, tu sais, on prend et j'en parlais d'ailleurs même pour les hommes, lorsque les femmes disent le patriarcat, le machin, les hommes dominent, ils dirigent le... Et tu prends une poignée d'hommes, t'en fais une généralité sur le genre masculin. Mais l'homme que tu croises dans la rue, lui, il ressent pas, lui, le pouvoir dont tu lui parles. Il le ressent pas, lui, il dirige pas la société, lui, il ressent rien, lui, c'est une victime aussi. Il va bosser comme toi. C'est la même chose. Il oppresse rien du tout, lui. Il dirige rien. Il est pas là-haut, il prend pas les décisions, il est comme toi. Donc vous prenez une poignée d'hommes et directement vous en faites une généralité. C'est souvent ce que vous faites. Et là, c'est pareil aussi pour les blancs. Ok, les blancs au pouvoir, et genre, mais le blanc moyen, il ressent pas ce dont tu parles là. Il voit pas de quoi est-ce que tu parles. Lui, il est au chômage, il voit les impôts, les factures ne font qu'augmenter. Tout est trop cher, il n'y a plus de boulot, il n'y a plus rien. Lui, il voit que ça, lui. Il prend qu'une décision, il sait pas de quoi tu parles lorsque tu dis c'est les blancs qui ont tous les pouvoirs. Lui, il voit pas de quoi est-ce que tu parles. Pour lui, la vie est dure. Donc, et voilà, on prend un petit pourcentage de personnes et on en fait une généralité. N'oubliez pas quand même les pourcentages. Tu as 1,6% des Français qui gagnent plus de 8 000 € par mois. Tu as 0,1% des Français qui gagnent plus de 18 000 € par mois. 20 000 € par mois. 0,1%. Faut
pas oublier ça. Et j'ai dit français. Pas dit blanc. Français blanc. Ok? Donc voilà, il faut faire attention quand même. Il faut faire attention. Boulot comme ils veulent, enfin Ah, c'est mais des... ça, c'est la merde économiquement pour tous, hein, donc il y a des blancs qui sont dans la merde, c'est pas pour ça que... Ouais. Mais par contre, bah on le voit bien, enfin il faut pas non plus... les patrons du CAC 40 ils sont blancs, c'est des mecs, la plupart des hommes politiques quand même qui ont eu des très très hauts postes, ils sont blancs, c'est des mecs. Bah, moi je vois autour de moi, même je sais pas, je bosse un peu dans le cinéma, bah il y a quand même beaucoup de... Enfin, Tu fais pareil avec les femmes, Alex. Ah ouais? Pourtant, le vendredi soir et le samedi soir, lorsque je vais me promener, surtout en été, je vois beaucoup de mini-jupes. Hein, et je vois beaucoup de décolletés. Lorsque je me promène sur Instagram aussi, ça y va. Lorsqu'on pose des questions sur les body count, c'est rarement un ou deux. C'est rarement un ou deux. C'est même plus haut. Voire même très très haut. Bizarre ça quand même. C'est bizarre. Donc je pense qu'en France, il y a 0,1% de putes. Il y a 0,1% de putes en France, je pense. Ouais, ça doit être ça, ouais. Ça doit être ça. Bon ben, je viens de l'apprendre, les amis, apparemment. Je viens d'apprendre, il y a 0,01% de putes en France. On est à l'abri du coup. Hein. Mariez qui vous voulez, apparemment. De toute façon, c'est une minorité qui... voilà. Tout va bien, vous êtes en sécurité, ne vous inquiétez. Allez, arrêtez votre hypocrisie, vous savez très bien. Allez, on enchaîne. il y a quelque chose, quoi. Il y a une pattern, on n'a pas besoin de... Après... C'est pareil, franchement, c'est que ça peut arriver. Il y a peut-être des endroits assez défavorisés où il y a des blancs qui se considèrent en minorité, qui se sentent agressés. Exactement, là je vous prends l'exemple, parce que certains blancs disent écoutez, quand on va dans une cité, on va dans les cités aujourd'hui, eh bien on se fait traiter de sale blanc, on est minoritaire, on ne se sent plus chez nous. Il faut quand même dire que les personnes qui vivent dans les cités sont français. Mais voilà, mais maintenant, du coup, ces blancs-là qui ont ce ressenti-là, comment est-ce qu'on perçoit cela? C'est un ressenti. C'est un ressenti qui est sûrement légitime. Enfin, c'est un ressenti qui est légitime. S'ils le ressentent, de toute façon, c'est comme ça. Hein, et c'est peut-être vrai. Enfin, c'est peut-être vrai. Moi, je suis allé à 2 fois. Enfin, je suis jamais dans des grosses cités. Je sais pas ce que c'est, donc je peux pas te dire moi ce que. Mais ça doit arriver. Ouais, donc là, vous pouvez pas savoir si un blanc subit du racisme pour le coup. En fait, c'est juste que. Prenons l'exemple de ce cas-là, il arrive dans la cité, machin. Okay. Si subir du racisme, c'est se faire traiter de sale blanc, c'est subir du racisme. Mais le racisme qui est vraiment problématique pour le coup, parce qu'il empêche certaines personnes d'accéder à un travail, particulièrement parce qu'il n'y a pas de blanc qui n'accède pas à un boulot parce qu'il est blanc. Ça, j'ai du mal à le croire. Il y en a peut-être, hein, mais là, il faut vraiment aller chercher. Donc, bien sûr, par contre, de la violence ordinaire, il y en a. Et c'est pas J'ai une question, les gars. Est-ce qu'on vous a déjà refusé un boulot parce que vous étiez noir ou arabe ou asiatique ou peu importe? Et si oui, pourquoi et à quel moment est-ce que vous avez su que c'était à cause de ça? C'est bien, hein. C'est pas bien du tout. C'est pas bien de traiter un mec de sale blanc, c'est évident. T'as vu les femmes qui retournent leur veste en disant qu'elles restent à la cuisine en réaction au discours? Non mais t'inquiète. J'espère que ça arrivera pas, mais les gars, un jour... Si ça tourne au vinaigre, il y a une chose qui est sûre, c'est que tout le monde dira qu'Alexis Tjens avait raison. Mais t'inquiète, il faut laisser. J'espère que ça n'arrivera pas. Okay, je touche du bois. Bon, il n'y a pas de bois, mais je ne peux pas souhaiter ça parce que ça serait très grave, tu vois. Donc, je touche du bois. Il y a du bois ici, ouais, c'est du bois, ça, je crois. On va dire que c'est du bois. Mais juste, en situation de danger, en situation de survie, tout le monde retourne à son rôle naturel. Peu importe la femme, tu sais, même la plus grande féministe. Alors, il y aura 2 solutions. Il y aura celle qui sera assez honnête pour dire « je vais aller à la cuisine ». Je les applaudis, celle-ci.
Et il y a le deuxième cas, non, je suis humaniste, je suis contre la guerre, et donc je ne veux pas aller contre... Voilà, il y aura deux types de femmes généralement. Voilà, les féministes, généralement, elles vont utiliser la carte du je ne veux pas prendre les armes pour... Bon. On connaît, voilà, on dira rien. Hein. Voilà, ça sera sûrement le deuxième type, c'est la carte que les féministes nous sortiront. Et puis il y aura le premier type de femmes que je vais applaudir qui diront finalement la cuisine c'est pas mal. C'est pas mal finalement. Hein. Donc je vais y rester. On va faire le ménage et la cuisine et puis vous, on va vous laisser être des hommes. Hein, parce que c'est un peu le but quand même. Mais sérieusement, quoi. J'ai vu aucune féministe venir crier parce qu'en Ukraine, les femmes ne sont pas obligées d'aller au front. Tu vois. J'en ai vu aucune. Hein. Aucune. Aucune. J'ai rien entendu. Alors, alors peut-être qu'elles ont parlé, mais on n'a pas assez entendu. Elles n'ont pas assez crié, bizarrement. J'ai pas vu de nichon dehors à cause de ça. Tu vois. Personne s'est révolté. C'est bizarre. Égalité homme-femme. Que quand ça vous arrange. Aucune féministe qui a dit. Ce n'est pas normal. On n'est pas à égalité. Les hommes sont forcés d'aller au front. Et les femmes, elles, de leur côté, ne sont pas forcées. Mais pourquoi? Pourquoi? J'ai pas entendu ça. J'ai pas entendu ça. C'est bizarre. Mais comme c'est bizarre, eh ben alors, elle est où l'égalité, hein? Et puis, après, lorsque tout sera réglé, on va venir reparler de féminisme, tu sais. Alors là, moi, je serai à la place d'un Ukrainien, tu sais. On rentre de la guerre est terminée. Il y en a une qui vient qui me parle de féminisme et d'égalité. Putain, on va bien rigoler. Hein. On va bien rigoler. T'imagines? Les mecs qui reviennent de la guerre, les femmes reviennent du coup. Parce que, tu vois, elles reviennent. Elles reviennent et puis elles leur parlent de féminisme encore, tu sais. Égalité. Hey. Non. Non, ça serait insane. Moi, je vous dis, si on rentre en guerre, quand je rentre de la guerre, ok, je vais allumer ma caméra. Je vais le dire officiellement, je vais allumer ma caméra, je vais dire, la prochaine qui me parle de féminisme, je mets la tête dans le mur. Tu rentres de la guerre, t'as vu tous tes potes mourir, t'étais dans les tranchées et tout. T'as vu des choses horribles, tu rentres, on te parle de féminisme. Non, come on, man. Non. Moi, je vous dis un truc, hein. Que les Ukrainiennes ne viennent pas nous parler de féminisme. Hein. Qu'elles ne viennent pas nous parler de féminisme. Hein. Oh non, ce mouvement, c'est hypocrite. C'est vraiment hypocrite. C'est vraiment hypocrite. Non, franchement, c'est hypocrite. Moi, je te le dis, moi, je rentre en France. Si on rentre de la guerre, les gars, je fais supprimer la journée de la femme. Tu vas voir, moi, comment est-ce que ça va se passer. Ça va pas ou quoi? On va pas me parler de féminisme. Hein. Mais je peux pas le mettre sur le même niveau que quelqu'un qui va être discriminé pour pas trouver un travail parce qu'il est... Il a dit la guerre elle est finie, qu'on vienne pas nous parler de princess treatment. Parce qu'il est black, parce qu'il est tout ce que vous voulez. Ah, c'est crazy. Donc, il y a une hiérarchie. Il y a beaucoup de choses à dire quand même. Hein. Il y a beaucoup de choses à dire. Il a regroupé pas mal de trucs. Après, j'aime bien... J'en connais personnellement des femmes engagées. Je crois que t'as pas compris ce dont on parlait. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas de femmes en Ukraine. J'ai dit que les femmes n'étaient pas forcées d'aller au front. Tu sais, les hommes ont reçu des lettres. Ils doivent partir au front en Ukraine. Les femmes, de leur côté, n'ont aucune obligation. Tu trouves ça normal, toi? Simple question. Dis-moi, tu en penses quoi? Que nous soyons forcés et que vous, non. Vous en pensez quoi? Où est le féminisme? Mais venez avec nous. Allez-y. Let's go. Non? Avoir des échanges comme ça, des personnes qui ne s'offensent pas quand on leur pose quand même des questions qui sont qui peuvent fâcher. Hein.
Parce que je sais que quand je pose des questions comme ça, parfois certains peuvent mal le prendre, ou peuvent le prendre pour... Alex, je suis né la journée de la femme, mais on supprimera la journée. Donc tu seras né la veille, c'est tout. personnellement, mais bon, parfois il faut poser des questions qui fâchent. Hein. C'est pour ça que j'aime la France, c'est parce qu'ici on peut poser des questions, on peut parler de sujets qui fâchent, pour essayer de comprendre voilà, ce qui se passe. Hein. On a la liberté, on peut s'exprimer, et sans forcément... on peut être en désaccord, mais on a le droit de parler. Bon, ok. Les personnes blanches de nos jours n'ont pas vécu ce qu'ont vécu leurs ancêtres. Alors pourquoi ramener ça à l'histoire si aujourd'hui on est censé être égaux? Pourquoi est-ce qu'ils devraient subir du coup ces actes là? Comme vous l'avez dit, on est censé être égaux, mais le sommes-nous réellement? On ne l'est pas, à votre avis? À mon avis, on l'est vraiment. Pourquoi? Bah déjà de 1, ce qui va être très très simple, on va prendre un exemple rapide comme ça. Donc par exemple les bavures policières. C'est simple. Imaginons qu'un groupe de policiers va interpeller un groupe d'individus noirs et un groupe d'individus blancs. Ou même par exemple pour entrer en boîte. On va prendre un groupe de personnes blanches et un groupe de personnes noires. Le groupe de personnes blanches dans la boîte aura plus de facilité d'accès à rentrer, simplement parce que ils sont privilégiés, on va dire. Mais quand ce sera un groupe de personnes noires, vous pourrez voir que oui, les gens ils vont pas vouloir faire rentrer parce qu'ils sont sales, ils n'ont pas les moyens, des termes comme ça. Bien sûr. C'est quoi le privilège blanc là pour vous du coup? Le privilège blanc, déjà de 1, c'est... Pouvoir entrer en boîte apparemment. Ils ont beaucoup plus de droits que du coup nous. Mais quel droit? Come on man, this nigga is on TikTok 5 hours a day, bro. Stupid ass nigga. Come on man. C'est sûr. Franchement... This nigga played TikTok 5 hours a day, bro. Stupid ass nigga. Qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte quoi? Putain de génération TikTok de merde. Petit merdeux, va. En France, Ils ont plus de droits, ils peuvent aller en boîte, ces connards. Et moi, on m'a recalé. de nos jours, En France, surtout en France plutôt, ils ont plus de droits que nous. Which one? Ils ont plus... En gros, dans la plupart des activités, les blancs auront plus de chances que des personnes de couleur ou de minorité. alors, quand vous regardez l'institution française de nos jours, bah, c'est quand même mixte. Je veux dire, il y a des personnes issues de l'immigration dans tous les milieux, que ce soit même quand même au gouvernement. Va dire ça à George Floyd. Comment ça va dire ça à George Floyd? C'est-à-dire? C'est-à-dire? Comment ça va dire ça à George Floyd? Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce qu'il raconte lui? Petit merdeux. Je veux dire, qu'est-ce qui empêche du coup une personne du coup de couleur à accéder comme un blanc dans ces milieux-là, si elles ont les mêmes compétences? Directement, du coup, ça sera soit relié du coup au faciès, vu que souvent, c'est, comment dire, pour accéder à ces milieux-là, bah, ils seront directement... Comment expliquer avec Ouais, vas-y, montre-nous ton temps d'écran 2 secondes là. Montre-moi ton temps d'écran là. Moi, je leur ai dit ça. J'ai dit, vas-y, montre-moi ton temps d'écran pour voir un peu là. Je vais vérifier un truc là, attends. Montre-moi ton temps d'écran là, 2 secondes là. On va rigoler un peu là. Bande de branleurs de merde. Va. Vous voulez vous trouver tout un tas d'excuses. Vous êtes juste des merdes, vous branlez rien, c'est tout. Ils seront... Ce sera plus lié au faciès qu'autre chose. D'accord. Et puis même au nom. Donc si vous avez un nom français, vous aurez plus, malheureusement, vous aurez plus de chances de rentrer dans ces milieux-là que si vous avez, par exemple, un nom qui provient d'une contrée africaine. Donc c'est vraiment ça. Est-ce que vous pensez que le racisme anti-blanc est pris au sérieux? Tu sais, des fois,
je me dis, il aurait pu exister un monde où j'aurais été une couille molle. Et franchement, des fois, j'imagine une version de moi qui se victimise tout le temps. Genre, j'ai tellement une mentalité de fou. En fait, j'essaie même pas de savoir si ça existe ou non. S'il y a des discriminations envers moi ou non. S'il y a des gestes qui sont associés à une forme de racisme à mon encontre. Non, moi je force ce passage, moi. Je ne trouve jamais d'excuses. Moi je force ce passage. Je démonte la porte qu'on me ferme. C'est ça ma mentalité. J'ai pas le temps de me plaindre, j'ai pas le temps de me victimiser. Moi je démonte la porte, direct. Et si elle se démonte pas, je vais en chercher une autre et je vais la démonter. Et ensuite après je reviens avec de meilleures armes et je démonte ta porte et je te crache à la gueule. C'est ça ma mentalité. Il n'y a pas de victimisation chez moi. Je fais que gagner. Mais il existe peut-être un monde où j'aurais été une victime. Ouais, ça aurait pu être possible, ouais. Une version de moi plus soft. LGBT même peut-être. Non, peut-être pas quand même. Mais une version de moi plus soft. Ouais, peut-être. Putain, merde. Je l'aurais buté de mes propres mains. En France. Ah ouais, ça attaque fort. Ouais, Racisme anti-blanc. Je sais pas, moi je le perçois pas trop de mon côté. Après, je pense que ça peut exister pour certaines personnes. Mais est-ce que pour vous même ça existe en France à votre avis? En fait, ça dépend où t'es en majorité ou t'es en minorité en fait. Je pense genre moi j'étais à... Je sais pas si vous connaissez le lycée 19e, c'était à Bergson. D'accord. Et genre en gros, on va dire, en tant que blanc, t'étais en minorité, on va dire. Mais après, est-ce que tu te sentais... Est-ce que vous avez déjà eu des petites remarques un peu déplacées ou que vous êtes... Comment ça, je sais pas qui est George Floyd? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le fait que je ne sache pas qui c'est. Non. J'ai dit pourquoi George Floyd, dans le sens où toi, tu me dis, mais regarde, mais en fait, j'arrive pas à m'identifier à un multirécidiviste. Ça veut dire que paix à son âme, ok, ce qui s'est passé, ça n'aurait jamais dû se passer comme ça, ok. C'est terrible ce qui s'est passé, les policiers ont été jugés, blablabla. Mais j'ai du mal à m'identifier à un multirécidiviste, connu des services de police. C'est aussi simple que ça. Dans mon esprit, c'est extrêmement compliqué. Chaque fois que je me suis fait contrôler, moi j'ai toujours eu une chose en tête, tu vois. C'est chill, calme, tu coopères, tu la fermes. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Ça sert à rien de faire le dur, ce genre de choses. En fait, ça va que te desservir. Ferme-la, tranquille. Tout va bien se passer. Dans tous les cas, tu n'es pas en position de force. Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi dans tous les cas? Et je vais vous raconter une anecdote maintenant. Et je ne sais même pas si je voulais raconter. Mais je voulais jamais raconter en fait cette anecdote. Mais si, peut-être que je voulais raconter. Dites-moi si je voulais raconter. J'étais en vélo avec Brian. Je vous ai raconté ou pas l'anecdote, les gars? Est-ce que je vous ai raconté? T'as vu la vidéo de sa mort, Alex? Mais justement, mon ami, c'est ce que je suis en train de te dire. Je te dis que ça aurait jamais dû se passer. C'est ce que je te dis. Mais est-ce que vous avez vu? Ouais, ok. Bien. On avait d'ailleurs regardé la vidéo de sa mort en live, mon ami. Pour te dire, la vidéo est disponible. Alors, je vais vous raconter. On était en vélo avec Brian. Et c'était il n'y a pas longtemps. C'était l'année dernière, les gars. L'année dernière. Et on se fait contrôler. Ok, d'accord. On se fait contrôler. Et du coup, on descend. On descend comme ça. Et on descend du vélo, du coup. Et moi, je me rappelle, quand je descends du vélo, il y a un des policiers, ils étaient 3, il vient, il m'attrape comme ça pour me tirer vers lui. Je regarde comme ça mon épaule, je regarde Brian. Tu vois, en plus, il m'arrive au téton, je me suis dit, il est serein lui quand même. Hein. Ok. Je regarde comme ça mon épaule, je regarde Brian. Et là, je regarde comme ça Brian et je me dis, non, ça sert à rien. Je dis rien. Tu vois, j'aurais pu m'énerver. Et là, ils commencent à nous contrôler, ils étaient 3. Et vous allez rigoler de la conversation, les gars. Vous allez rigoler. La conversation était lunaire. Et il me dit, pourquoi est-ce que tu as un masque? Je regarde comme ça. Je dis, parce que je suis connu. Et il me dit, comment ça t'es connu?
Il me dit, mais moi, je te connais pas. Je regarde, je dis, mais c'est pas parce que tu me connais pas que je suis pas connu. Et il rigole, je dis, ouais, mais je t'ai jamais vu. Il dit, ouais, mais toi, t'es pas le président de ce monde. Moi, je suis connu. Toi, tu me connais pas. Il me dit, mais t'es connu d'où? Je lui dis, d'Internet. Et là, il y en a un qui vient. Il me demande mes papiers. Du coup, je sors ma pièce d'identité. Moi, j'ai la pièce d'identité de Dubaï. J'ai pas celle de France. J'ai ma pièce d'identité. Il dit, ah, vous habitez à Dubaï? J'ai dit, oui, j'habite à Dubaï. Et là, tout de suite, ça commence à switcher parce que tu as le troisième qui appelle celui qui prend ma pièce d'identité et qui va lui parler. Je ne sais pas ce qu'il lui dit. Moi, j'ai compris. Le troisième, en fait, il m'avait reconnu. Parti lui parler. Il est venu tout de suite. Celui qui avait pris ma pièce d'identité, il s'est excusé. Il a dit, ah, désolé, c'est parce qu'il y a des cambriolages aux alentours. C'est ce qu'ils ont dit du moins. Et en fait, nous, on avait des sacs à dos, tu vois. Il y a des cambriolages aux alentours et du coup, ce qu'ils font, les gars, c'est qu'ils rôdent avec leurs sacs et en fait, ils repèrent déjà les maisons pour ensuite revenir. Bref, ils ont sorti tout un truc comme ça bidon. Et juste après, effectivement, ils étaient un peu plus dociles, tu vois. Mais par contre, je remarque une chose, j'aimerais quand même le dire, c'est que au début, je trouvais selon moi qu'ils étaient assez hostiles. Même, il y en a un relativement irrespectueux. Mais dans ces moments-là, faut pas rentrer dans le jeu. Encore une fois. Il faut pas. Il faut être assez malin pour comprendre que tu t'écrases, mon pote, dans tous les cas. Si t'as rien fait, si t'as rien à te reprocher, laisse couler. Laisse couler, mon ami. C'est mieux comme ça. Il faut laisser couler. Toujours rester chill, exactement. Bah, allez, on reprend. On reprend, let's go. Vous avez dit quand même, bon voilà, c'est... En fait, moi, je l'ai pas vécu directement, mais je l'ai vu genre par d'autres. Genre, par exemple, moi, comme je fais du sport et tout, c'est plus facile de rentrer dans un... Je sais pas comment te dire. Genre, c'est différent quand tu es dans le milieu du sport. C'est plus... Enfin, tu es plus sociable, tu vois, avec tout le monde. Mais j'avais genre des gens dans ma classe, ils étaient un peu... Ouais, tu vois, genre des petites tartes dans la tête de temps en temps, des trucs comme ça, tu vois. Genre, ils voyaient qu'ils étaient en... Je sais pas comment trop l'expliquer. Mais je l'ai déjà vu, ouais, vécu par d'autres. Bien sûr. Par D'autres personnes blanches qui ont vécu ça du coup. Ouais, Okay. ouais. Qui étaient un peu, on va dire, je veux dire, humiliés, tu vois. Enfin, humiliés. Enfin, genre en mode, genre on montre qu'on est plus fort que toi. Come on, speak French. You gotta speak French, man. Come on. Et que tu vas rien faire. En gros, c'était ça, tu vois. Mais sinon, moi, personnellement, après, je pense que ça peut exister, bien sûr. Ça peut exister, mais je pense que ça dépend où t'es, en fait. Pas de racisme, ça n'existe pas le racisme. Ah bon? Le racisme tout court ou le racisme anti-blanc? Si, le racisme, ça existe, mais il y a tellement de trucs maintenant. Je vais vous dire un truc tout bête, regardez. Moi, le truc des blancs, etc., non, évidemment, c'est plus les maghrébins, c'est plus les noirs qui sont sujets au racisme. J'ai un truc tout bête. Moi, j'en ai marre qu'en France, on nous parle de... tu sais, de toute façon, c'est toujours des pincettes. Moi, je vois ma mère, elle dit, frérot, moi, tu me dis, je suis un blanc. Toi, t'es un noir. Et il y a quoi de mal à dire ça? Tu vois? Et j'en ai marre, ce truc de, oui, il est raciste, il m'a des trucs... Pas du tout, il n'y a pas de... Alors, évidemment, il y a des racistes, il y a des gens, ils sont bêtes, ils sont dépourvus de tout sentiment, ils sont stupides, tu vois. Le racisme anti-blanc, il dit, j'en ai jamais eu. Donc, écoute, j'ai traîné avec des voyous, avec des ministres, avec des chefs d'entreprise. Je n'ai jamais été... T'as dit quoi? T'as dit sac à dos et noir. Jamais un blanc en sac à dos n'aurait été arrêté. Si cambriolage il y avait, laissé couler. Plus facile à dire que de le subir. Ben, c'est pas ça, en fait. C'est même pas ça, c'est juste que moi... je fonctionne avec ce que je vois. Ça veut dire que dans ma vie, toutes les fois où j'ai pu voir des cas de viol, qu'est-ce que je raconte? J'ai dit des cas de viol. Des cas de vol, pardon. J'avoue que généralement, c'était pas des blancs. No cap. Tu vois? Je vais pas mentir. Donc en fait, je peux pas m'énerver par rapport à une chose que moi-même j'ai déjà observée. Parce que je suis pas hypocrite. Tu vois? Je suis pas hypocrite. Je sais que les gens ont cette facilité à être hypocrites. Moi, je suis pas comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, je me verrais pas m'énerver parce que moi-même, de mon côté, lorsque j'ai vu des cas de vol, c'était généralement pas des blancs. Donc, lorsque tu me dis ils auraient jamais arrêté un blanc, même moi, lorsque je cherche dans mon passé, ça a l'air de faire sens. Voilà. No cap. Après, certains diront, Alex, c'est pas bien, t'es en train... Les gars, au bout d'un moment, je suis pas hypocrite. Je suis pas hypocrite, je suis désolé. Je mange pas de ce pain-là. Je mange pas de ce pain-là. Si vous êtes honnête avec vous,
cherchez dans votre esprit, cherchez dans votre passé. La majorité des cas de vol que vous avez pu observer, subir, ou voir des personnes que vous connaissez subir, c'était des blancs, oui ou non? Répondez honnêtement en commentaire. No cap, man. C'était des blancs, oui ou non? Répondez honnêtement. Dans la majorité des cas. No cap, man. On a dit no cap, no cap, no cap. Ok? No cap. Let's go, man. Ah, putain. Ok. On me dit oui. Il y a Amine. Il y a un mec qui s'appelle Amine. Il nous a dit oui. Ouais, ok, d'accord. Non, les termes non, oui, non, mélanger, ok. Non. Ben non, du coup, la majorité, c'est... Donc non. Oui, non. Ah, Amine qui répond non finalement, tu vois. Ok. Il y a quelqu'un qui a écrit « Tu cherches du buzz ». Tu vois, c'est ça le problème des gens. Quand tu touches à la vérité, il n'a même pas répondu. Il a dit « Tu cherches du buzz ». C'est-à-dire qu'il n'a même pas voulu répondre oui ou non. Il a juste écrit « Tu cherches du buzz ». Tu sais quoi, regarde, réponds juste à la question. C'était quoi son commentaire? Voilà. Mou la geek. Réponds à la question. Oui ou non? C'était des blancs, oui ou non? Réponds juste à ça au lieu de parler de buzz ou je sais pas quoi. Réponds juste à ça. Parce que ce qui fait buzzer au final, c'est simplement que les gens se mentent à eux-mêmes. Les gens, il y a des gens vraiment, ils sont hypocrites avec eux-mêmes, c'est fou. Et ils arrivent à se mentir aussi comme ça vis-à-vis de leur vie, tu vois. Il y a des gens, ils ont une facilité à se mentir à eux-mêmes, c'est phénoménal. Et à Moula Geek, il a dit les deux. Ok, d'accord. Allez, vas-y, c'est bon. Tu vois? Voilà. Il vient de prouver exactement mon point. était encore sujet à ça, tu vois, mais... Ouais, attendez, on va faire un sondage, c'est encore mieux. On va faire un sondage. On va voir. Attendez, on va faire un sondage directement. Parce que là, on n'a pas les pourcentages, là. C'est nul. On va voir. Parce qu'il y a peut-être des gars qui n'ont pas voulu se prononcer et qui préfèrent rester anonymes. Attendez. Démarrer un sondage. Alors, je vais écrire. Alors, c'était à écrire directement. Hop là. Tac. Bah ouais, bah c'est oui ou non de toute façon. Alors, boum. Regardez. Donc, est-ce que c'était des blancs? Oui ou non? Dans la majorité des cas. Let's go, man. Let's go, votez. Allez, on est reparti. On est reparti pour la vidéo. On regardera le vote après. C'est des bêtises encore. Ouais. C'est des bêtises, c'est la misère. Ouais, vous pensez que c'est un... Alors, parce que certains disent que c'est... les blancs qui subissent cela, du coup, se considèrent comme des victimes en subissant ça. Enfin, est-ce que c'est... Il y a un gars qui a dit Moula Geek, son pseudo en dit beaucoup sur lui. Ok, c'est vrai en plus. En tant que blanc, une personne blanche, vous, monsieur, vous recevez une insulte, on va dire raciste. Alors, sale blanc, excusez-moi du terme, hein, voilà. Est-ce que vous avez le droit, vous êtes en plein droit de vous plaindre de cela quand même? Ou alors ça n'a pas d'effet On peut se plaindre. Mais toi, tu t'es plaint combien de fois, toi? En France, c'est des trucs de fou ici. Un truc de dingue. Moi, je suis pas de gauche, hein, gros. Je suis plein droite. Et tout le racisme, etc., c'est des bêtises, c'est des cassos qui font ça. Et c'est pas des vrais gens. Parce que tu vois, tu vois, ça reste du... Enfin, tu vois, ça, c'est les phrases bateau, tu vois, mais bon, on est tous pareils, on a tous deux jambes, on a tous deux bras, il n'y a pas d'histoire de race, il n'y a pas d'histoire de... C'est toi et c'est toi, c'est tout. Bien sûr. Après, effectivement, ouais, t'es un blanc, tu casses, t'es un blanc, tu violes, etc. Ouais, t'es un sale blanc, peut-être, on dit ça, mais encore une fois, ce sera faux, tu vois. Si t'es un noir, tu trucs, ou t'es un arabe, tu voles, etc., bah, tu seras un arabe qui vole, c'est tout. Ouais. Mais tu seras pas... Enfin, c'est pas toi, c'est pas ta couleur, c'est pas ta nationalité qui fait que t'es... Enfin, tu vois, du racisme. C'est des bêtises, ça, en vrai. C'est vrai. Et les blancs qui sont minoritaires dans les cités, là, parce qu'on a rencontré des gens qui disaient, là, par exemple, certes, ça. Voilà. Les blancs minoritaires en cité, je m'y connais pas du tout. Ouais. Vous avez jamais mis un pied dans une cité? Si, mais il n'y a pas de blanc. C'est vrai. Il n'y a pas de blanc, non. Ça dépend où t'es, genre cité en... Comment te dire? Je sais pas, je vais dire une bêtise, mais
j'étais en campagne ou autre où tu as majoritairement, on va dire, la population elle est blanche, on va dire, je pense que tu as moins de risques d'être victime de racisme anti-blanc. Comme par exemple un Ivoirien, s'il va à la campagne, bah, peut-être que lui sera plus regardé bizarrement, etc. Alors que dans Paris, enfin voilà, c'est normal. Je pense que ça dépend où tu... Moi je pense que c'est toujours façon majorité. J'ai regardé les sondages là. J'ai regardé les sondages. Laissez-moi voir. Il y a 80% de non. Hein. C'est bizarre ça quand même. Sur combien de commentaires? Attendez, je vais arrêter le sondage du coup. Il y a eu combien de votes là? Sur 150 votes. Ouais, bizarre. Hein. C'est bizarre ça quand même. Hein. C'est bizarre. Comme c'est bizarre. Comme c'est bizarre, tiens. Minorité. D'accord. Parce qu'on entend souvent des blancs qui disent, on regarde dans les cités, il y a peu de blancs. Quand il y a un blanc qui y vit, il se fait traiter de sale blanc, voilà, de sale français, etc. Ce sont des propos graves quand même, et c'est des propos qu'on entend souvent sur les plateformes, sur Internet, et du coup ces personnes-là se posent des questions. En fait, moi tu vois, j'ai un peu à la trentaine, donc en fait j'ai vécu une époque où en fait c'est vrai que blanc, enfin moi j'étais genre pas loin, j'étais vers une école à côté, après dans le 19e, c'était pas c'était pas ouf, tu vois. Genre par exemple moi mon père il est italien, bah, je disais plus ici ouais, je suis d'origine italienne, tu vois, que genre je suis blanc. Genre j'ai l'impression c'était pas à la vogue, je sais pas comment te dire. C'était pas la bonne vibe genre de dire que t'es blanc. C'était plus bah même tu sais dans la musique qu'on écoutait et tout. C'est quoi, tu n'assumais pas le fait que de dire que t'es blanc, c'était mal vu de dire que t'es blanc dans la communauté dans laquelle t'étais? Ouais, plus après moi j'étais toujours dans un environnement assez diversifié, tu vois, mes potes ils viennent de tout bord et tout, etc. Mais c'est vrai que je sais pas. Après je sais pas si c'est nous, on se l'est mis dans la tête nous-mêmes ou ça a été nous mis, enfin je sais pas comment te dire, mais je sais pas comment c'est arrivé. Mais c'est vrai que des fois j'ai l'impression que moi des fois j'avais plus la tendance à dire genre ici ouais je suis italien et en Italie dire que je suis français. Tu vois, genre à la limite c'était un peu l'inverse. C'était un peu l'inverse. Certains blancs se disent par exemple, eh bien, nous on n'a pas à subir ce que nos ancêtres ont subi, parce que souvent les personnes issues de l'immigration traitent les blancs de exactement, ou alors exactement, on les traite du coup de sales colonisateurs, etc. Et du coup certains Français blancs se plaignent de devoir subir ça, alors qu'ils n'y sont pour rien. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est pas parce que t'as... Enfin, ces personnes... Après, je pense que le truc, c'est comment t'es éduqué, la culture, en fait. Si on te laisse toujours dans le ressentiment, tu vois, si tes parents, tes grands-parents, ils te rabâchent un truc, genre en mode... genre, je sais pas, les Blancs nous ont fait ça, etc. Donc ça restera, quoi qu'il arrive, des salauds ou des choses comme ça. Je pense si c'est inculqué et tout... Et après, comme je dis, la musique que t'écoutes, etc. Ouais. Je sais pas, moi j'écoute... Enfin, je suis assez varié, mais genre tout ce qui est hip-hop, rap, etc. Quand même, t'entends souvent, genre en gros, les Français, c'est des... Ouais. Enfin, la France, pas les Français, tu vois, je te dirais la France, en tout cas, c'est un pays genre collabo, etc. Alors que ça reste quand même un beau pays. Mais je pense que ça dépend de plein de choses. Je pense que c'est souvent, genre, peut-être les parents, la famille, qui peuvent te mettre ça en tête. Parce que je pense que maintenant, ici en France, des esclavagistes ou des choses comme ça, ou des gens qui veulent reprendre l'Algérie, je sais pas s'il y en a... Genre chacun a ses problèmes, chacun fait sa vie. Je pense pas que le blanc ici, il pense comme ça, tu vois. D'accord. Et est-ce qu'on doit... Ok, on va s'arrêter là. La vidéo était intéressante, mine de rien.